On va chercher celle-là. D'abord, Vitacora, c'est un pôle de compétitivité qui est basé dans les régions de Bourgogne et de Franche-Comté. C'est un pôle agroalimentaire qui réunit entreprises agroalimentaires et santé, labos de recherche publique et privée et établissements de formation. Donc l'objectif de l'organisme, c'est de renforcer les liens entre ces trois types d'entités pour les aider à identifier, à générer des projets d'innovation qui sont créateurs de valeur pour les acteurs économiques en termes de création d'emplois et ainsi de renforcer le tissu économique. Donc, en tant que pôle qui travaille sur une thématique goût, nutrition, santé, Vitacora a identifié en fait 4 axes scientifiques stratégiques. Le premier, ça concerne le goût, bien entendu, puisque à Dijon, c'est vraiment un pôle de classe mondiale sur les sciences du goût et sciences sensorielles. Le deuxième axe concerne la santé. C'est l'axe qui est peut-être le plus important dans le contexte de Nutrivita. Mais nous avons aussi des compétences, par exemple, dans la phase d'industrialisation, tout ce qui tourne autour de la formulation, procédés, matériaux, donc emballage, et aussi sur l'élaboration des matières premières. Pour l'axe nutrition, nous avons un petit intitulé pour cet axe, c'est la construction, préservation et reconstruction du capital santé, puisqu'on travaille beaucoup sur cet aspect préventif de la santé du consommateur. Et cet axe est vraiment important parce que dans le cadre de la stratégie de Vitacora, nous avons identifié une sorte de point d'entrée pour notre démarche, et ce point d'entrée, c'est le consommateur. C'est-à-dire que notre démarche, c'est d'identifier déjà le segment du consommateur, parce que c'est une démarche de segmentation, de chercher à comprendre ce consommateur en ce qui concerne ses besoins nutritionnel, de rédiger une sorte de cahier de charge, mais aussi de comprendre ses attentes organoleptiques. Parce que notre but ultime, si vous voulez, c'est le développement de produits alimentaires, produits de consommation ou compléments alimentaires, qui répondent aux besoins du consommateur en ce qui concerne le bien-être, la santé, mais aussi qui ont les bonnes qualités organoleptiques pour que ce produit soit consommé. Parce qu'après tout, un produit alimentaire peut avoir tous les bénéfices santé qu'on veut en ce qui concerne les qualités nutritionnelles, mais si ça n'a pas de bon goût, il y a peu de chances que ce soit consommé. Donc, dans le cadre de cet axe nutrition, nous avons quand même une richesse de compétences de recherche en nutrition santé en Bourgogne, notamment par exemple la nutrition lipidique, compréhension des mécanismes de perception des lipides et aussi l'impact de cette perception sur le métabolisme des lipides, mais aussi certaines compétences dans le domaine des maladies de pléthore, soi-disant, par exemple syndrome métabolique, obésité, diabète de type 2. Mais un autre axe très fort chez nous, c'est les probiotiques. Nous avons par exemple Merck Médication Familiale qui vient d'implanter son centre de R&D sur les probiotiques à Dijon. Et un aspect des probiotiques qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est justement les synergies des probiotiques avec d'autres micronutriments. Par exemple, la façon dont les probiotiques optimisent l'absorption de certains micronutriments et aussi peuvent agir comme transporteurs.
et bien entendu les interactions entre différentes souches de probiotiques. Nous avons un certain nombre de projets qui tournent autour de cet axe nutrition-santé. Par exemple, un projet qui s'appelle Vitalim Senior, qui a pour objectif le développement d'un produit fonctionnel pour les seniors qui permet de prévenir en quelque sorte et de traiter la prise de poids chez les seniors. Je pense aussi à un deuxième projet qui est probiotique, qui concerne bien entendu les probiotiques. Et là, il y a deux axes en fait. Il y a l'axe de volet, le volet nutrition, c'est-à-dire santé si vous voulez, c'est comprendre, chercher à mieux comprendre en fait les mécanismes des probiotiques dans le cadre de la santé gastro-intestinale et mener des études cliniques pour soutenir des allégations. Mais aussi un deuxième volet qui est plus le volet procédé. Donc renforcer par exemple la résistance des souches probiotiques au cours des procédés de transformation industrielle. Je peux penser à un dernier projet qui est un projet un peu en relation avec la nutrition lipidique que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est un projet de recherche à la différence des deux projets industriels que j'ai mentionnés avant. Donc, ça veut dire un projet mené par un laboratoire de recherche publique sur la recherche fondamentale, donc avec des applications industrielles vraiment à long terme. Ceci dit, les résultats de ce projet sont vraiment attendus avec impatience par beaucoup d'industriels. Et ce projet, ça concerne la perception orosensorielle des lipides, c'est-à-dire comment les êtres humains perçoivent la présence de matières grasses dans les aliments et quel impact ça peut avoir sur déjà les comportements alimentaires et aussi du point de vue physiologique sur le métabolisme des lipides. Quand le cerveau est alerté en quelque sorte de la présence de lipides dans les aliments, quel impact ça peut avoir sur la manière dont l'aliment en question est métabolisé.